La technique du fauchage raisonné, donc la gestion raisonnée des dépendances vertes par le Conseil général de la Dordogne. Monsieur Thierry Charmartier, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, quelles sont les raisons qui ont provoqué, enfin, quels sont les événements qui ont provoqué ce plan d'action donc de gestion raisonnée dans votre département? Mais tout d'abord, merci à vous de m'avoir invité bonjour à tous. Alors cette mise en place, donc ce plan de gestion qui a été fait, c'est la volonté tout d'abord de rationaliser la conception, la réalisation et l'entretien du réseau routier départemental pour une gestion durable. Des facteurs et des constats importants ont été faits et ont permis bien sûr de lancer ce programme avec des politiques hétérogènes à l'échelle du territoire. On avait 16 subdivisions et 16 approches différentes de l'entretien, une consommation démesurée des herbicides et une image au final négative de la route. C'était quand même des constats assez faciles à faire. L'acte 2 de la décentralisation des services de l'équipement et l'intégration au département de 300 agents, ça a été pour nous une opportunité importante et à saisir pour pouvoir faire ces propositions de changement. Les services techniques ont tous répondu présent et ont permis d'avancer dans cette démarche qui s'inscrit dans l'agenda 21 du département de la Dordogne. Est-ce que cette gestion avait déjà été, cette gestion raisonnée avait-elle déjà été expérimentée alors effectivement, dans votre département ou ailleurs en France? Effectivement, bon, quelques dates à l'étranger en 1961 à Londres où on parle de réserve naturelle des dépendances vertes, en Allemagne, en Suisse, en Belgique où on développe les politiques douces, et en France, en 86, c'est des régions comme le Haut-Rhin ou la région d'Alsace et le Calvados qui sont dans cette démarche-là. En Dordogne, en 1991, on a commencé à mettre en œuvre un plan de fauchage départemental. En 1993, une tentative de suppression des herbicides qui a été un échec, et avec le recul qu'on peut avoir maintenant, on connaît les raisons. On a voulu passer en force et on n'a pas suffisamment communiqué sur ce passage à zéro herbicide. En 1995, l'adoption de la première passe dite de sécurité, qui existe toujours. Et depuis 2006, une nouvelle réflexion qui a démarré avec, en 2007, la mise en place du guide de gestion raisonnée des dépendances vertes, que l'on applique actuellement, qui s'est poursuivi en 2008 par un zéro herbicide. Et en 2010, les chantiers continuent et on a encore beaucoup de perspectives pour l'avenir. Les enjeux, donc les objectifs d'une telle démarche? Alors ils sont nombreux et le premier objectif c'est la sécurité. Bon, c'est 300 agents qui travaillent sur le département, donc c'est aussi prendre en compte leur sécurité dans les travaux routiers. C'est également assurer la lisibilité et maintenir la visibilité et renforcer les séquences visuelles, paysagères et les animations de parcours. Et ça c'est notre métier premier. Les objectifs, bien sûr, de maintien de viabilité, assurer le fonctionnement des ouvrages et maintenir le gabarit routier. Les enjeux, quant à eux, sont environnementaux, et on l'a vu tout au long de la matinée. Conjuguer entretien et développement durable, maintenir les milieux, valoriser les paysages, ça c'est quand même important. Contrôler les plantes invasives, puisque ça reste un problème assez récurrent sur tout le territoire français. Les enjeux économiques également, puisqu'il faut optimiser les opérateurs d'entretien. Et le choix et l'entretien du matériel, on le voit aussi, on l'a vu ce matin, on va le voir encore, ça reste important au vu des nouvelles façons de travailler et d'entretenir nos espaces et mutualiser les moyens techniques. Alors on va le voir vous allez nous présenter une carte des routes en Dordogne. Il y a quand même 5000 km de routes, et sans doute une variété importante des sites. Alors comment est-ce que vous avez réalisé un classement de ces sites et pour réfléchir à un type d'intervention? Tout à fait. Sites, il doit y avoir une variété très importante de sites et de situations différentes. Tout à fait, c'est 5000 km de route, c'est ce qui représente à peu près 4500 hectares de dépendance verte, c'est 2 fois plus que nos espaces naturels sur le département. Donc on a une variété immense de zones à traiter.
en plus des 10 000 arbres d'alignement et des 70 aires de pique-nique. Donc on a mis en place en fait un groupe de travail qui a réuni de nombreux acteurs. Bon, les services de la direction des routes, c'est évident, services de l'environnement, des associations naturalistes qui étaient présentes sur le département, bien sûr le parc de l'équipement, les chargés de mission Agenda 21, et on a fait le choix d'animer ce groupe de travail par un écologue extérieur qui était neutre et qui nous a permis de pouvoir trouver des solutions communes. Donc des sites différents, des solutions sans doute différentes. Vous avez, je crois, élaboré ce qu'on appelle des fiches techniques. Parlez-moi un peu de ce concept. Alors en fait, on a élaboré une fiche. Mais je voudrais revenir d'abord sur les 9 thèmes, si ça ne vous dérange pas, les 9 thèmes abordés qui sont importants et qui nous ont permis d'élaborer justement ces fiches de travail. Donc 9 thèmes. La diversité des dépendances. La diversité des dépendances, qui sont l'accotement et la sécurité, c'est primordial, avec une politique de végétalisation et de première passe de sécurité. Les fossés avec l'abandon des traitements chimiques. Au-delà de la réglementation actuelle, c'était quand même assez primordial. Les délaissés qui sont nombreux et qui peuvent représenter des surfaces importantes, qui étaient systématiquement fauchées, débroussaillées. Ce sont des surfaces où la nature peut prendre ses droits ou qui peuvent être, disons, où on peut leur donner une fonction différente. Les talus des blés remblais avec les passes qui se sont réduites. On avait toujours tendance à aller toujours plus loin avec les pareuses. Un bras de 10 mètres, on va à 10 mètres. C'est un peu des choses qu'on a essayé de voir dans ce plan de gestion. Les lisières les lagages se faisaient avec des super épareuses, donc broyeurs à fléau. Donc on a fait le choix de développer l'utilisation du lamier où on a de très très bons résultats. Résultats au niveau paysage, mais résultats au niveau des problèmes de maladies, notamment sur le châtaignier en Dordogne, qui étaient relativement importants. Bon, l'herbicide plus jamais, on en reparlera tout à l'heure. On a choisi également d'évoquer le thème des stations d'intérêt floristique, tout ce qui est fauchage tardif, le faucher mieux. Et les aires de pique-nique, on a requalifié, qui étaient plus ou moins à l'abandon, où on a un travail un peu plus intensif et où on a mis des équipements simples et efficaces pour les touristes. Et finir par les déchets verts, bien sûr, puisque c'est une des préoccupations maintenant, valoriser tous ces déchets. On a des plans bois énergie qui nous aident bien, où on a une bonne filière qui marche en Dordogne. Donc pour chaque thème abordé, donc des situations différentes, des solutions différentes. Donc c'est le guide que j'ai ici, c'est un guide simple qui reprend tous les thèmes qui ont été abordés, que je vous ai présentés, et qui permet de communiquer sur la gestion raisonnée des dépendances vertes. Donc justement la communication, elle est se fait en interne, il y a un diagnostic qui a été fait, il y a des solutions qui ont été préconisées, il y a des fiches techniques qui ont été éditées, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut parfois aussi obtenir l'adhésion. Pour faire avancer une démarche aussi importante, il faut l'adhésion de toute la population. Donc quelles sont les actions de communication que vous avez menées ? C'est à chaque fois que l'on mène des actions sur le terrain, on essaie de communiquer via la presse ou des articles. Et c'est, je pense, un des gages de la réussite, la communication auprès du public, puisque ce sont les usagers de la route, ce sont eux qui font remonter les informations auprès des élus, et les élus nous font remonter après l'information. Alors si c'est pas bon, on prend une claque, si c'est bon, on continue, on avance. Donc il nous paraissait important de communiquer, d'avoir une très bonne communication à l'extérieur. Communication extérieure, formation peut-être aussi plus intense auprès du personnel. Certainement la phase la plus importante et ce qui nous a permis de mettre en place et surtout de partir sur quelque chose de durable dans ce plan de gestion, puisqu'on a mis en place 3 jours de formation pour chaque agent, donc c'est 300 agents qui ont été formés, ça dure à peu près 1 an et demi, mais ça leur a permis de bien comprendre où on voulait aller dans cette démarche de développement durable, de gestion raisonnée des dépendances vertes. Donc ça a été, je pense, un des moments clés
de la réussite de ce programme de gestion raisonnée. Le fauchage tardif, le faucher mieux, je pense, c'est un élément important. Et le passage au zéro herbicide est également le deuxième point qui a été compliqué à gérer, mais où on voit quand même l'importance et le résultat. Donc apparemment, le zéro herbicide a été plus difficile à obtenir. Mais vous êtes, je crois, il y a eu un tournant en 2008. Finalement, vous avez bien avancé dans ce domaine aussi. Tout à fait. On a démarré. Par contre, je suis pas. Donc là, on parle des. Vous montrez Je suis pas calé. Les conséquences écologiques, oui, les résultats de la biodiversité. Oui, le fauchage tardif qui s'est mis en place, où on a choisi de travailler par la mise en place de stations en fait, de stations orchidées, stations tulipes sauvages, stations un peu assez importantes sur la Dordogne. On a choisi vraiment de les marquer, de les identifier. Alors le principe, bien sûr, c'est au fauchage ou au débroussaillement, c'est intervenir après la fructification des espèces pour favoriser la multiplication végétale. Là, on en revient toujours à l'importance du conducteur de machine, puisque c'est lui qui va décider à quel moment il va intervenir pour faucher ou débroussailler, sans perturber la fructification de ces espèces-là. Donc c'est quand même relativement important à noter. Donc on a... à votre actif, quelque chose de très bien, mais vous avez encore d'autres ambitions? On est en train on prépare la journée départementale de gestion raisonnée des dépendances vertes qu'on veut essayer de faire comprendre à toutes les communes de Dordogne, toutes celles qui le souhaitent, et les inciter à rentrer dans ce principe-là et les aider à tendre aussi vers le zéro herbicide. Donc c'est un des gros projets pour les années à venir. Fédérer l'ensemble des collectivités de la Dordogne, puisque effectivement, là, une démarche écologique concrète, c'est pas uniquement dans un endroit ou dans une activité, mais sur l'ensemble d'un territoire.